Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour la suite des vidéos des miracles de Jésus-Christ. Nous allons voir encore 4 nouveaux miracles opérés par Jésus-Christ. Nous allons commencer par la transfiguration de Jésus. En Matthieu 17, versets 1 à 13. Nous lisons: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre cette parole: Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: de ne parler à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Nous allons regarder le deuxième, guérison d'un épileptique, en Matthieu 17, versets 14 à 21. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: Déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Alors, le troisième, c'est la pièce dans la bouche d'un poisson, en Matthieu 17, donc c'est versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Le roi de la terre, de qui perçoit-il des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers, lui dit-il. Des étrangers, Jésus lui répondit. Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alors, le dernier, c'est guérison d'un homme rempli d'œdème. En Luc 14, versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens: Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat?
Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, et le guérit, et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de répondre à cela. Donc voilà, nous avons vu 4 nouveaux miracles opérés par Jésus-Christ. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre sur les nouvelles vidéos sur les miracles de Jésus-Christ. Soyez bénis.